Bonjour tout le monde, nous sommes le 18 janvier 2025. Cette vidéo, comme le montre le titre, est une réponse à un commentaire concernant la vidéo Le Talmud numéro 5, le cinquième épisode du Talmud. Alors, on va d'abord se mettre d'accord sur certains termes. Alors déjà merci pour le commentaire qui, euh, qui avait l'air tout à fait sincère et pas forcément méprisable, qui avait plutôt l'air bon, cette personne a été blessée, je m'en excuse, je ne veux pas blesser les gens, mais la vérité, ça blesse toujours, c'est comme ça. Il y a rien à faire. Et comment dire. Et les vidéos que je fais, c'est aussi par inquiétude. Donc apparemment, on est animé de la même inquiétude, mais pas pour les, enfin, peut-être pour les mêmes raisons, mais pas de la même manière. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où on voyait vraiment mon inquiétude et à un tel point que certains abonnés étaient inquiets pour moi du fait que je m'impliquais autant dans cette chose parce qu'on est, vu la situation dans laquelle on vit, je rappelle, le système de paiement dans la main avec le code 666 est en circulation, donc il n'y a pas à conjecturer, à tergiverser ou quoi que ce soit. Donc mon but n'est pas de blesser, mais d'informer. J'obéis à la directive d'Ézéchiel 33. Si vous voyez où je veux en venir, et donc je n'ai pas le droit de me taire, et forcément ça déplaît à certains, c'est normal. Hein. Donc on va d'abord se mettre d'accord sur certains termes. Euh, Calomnie du nom féminin latin calumnia, fausse accusation qui blesse la réputation, l'honneur. Donc déjà, moi je ne fais pas de fausses accusations, hein, sinon je suis complètement à côté de la plaque par rapport aux enseignements du Christ, hein, ça colle pas. Hein. Alors, adorateur ou triste, personne qui rend un culte à une divinité ou à un objet divinisé. Donc, alors adorer, du latin adorare, prier. Vous voyez où j'en venir? Donc c'est rendre un culte à un dieu ou à un objet divinisé. Donc le fait de prier, c'est une adoration. C'est la définition, c'est comme ça. Bon, bref. Tout d'abord, et même si le commentaire montrait un profond mécontentement en me disant menteur et ou calomniateur, je dois avouer que j'ai senti un doute raisonnable chez cette personne. J'ai pris des notes hein, pour être sûr de ne pas oublier quoi que ce soit. Hein. Car non seulement elle a précisé que soit je suis menteur, enfin, soit je mentais, soit j'avais une mauvaise compréhension du catholicisme. Donc il y avait un doute raisonnable chez cette personne. C'était pas forcément une accusation, mais cette personne a été blessée. Bon, encore une fois, désolé, mon but n'est pas de blesser, mais de réveiller. Je rappelle que j'ai autant d'aversion à l'encontre de n'importe quelle religion. Il suffit de fouiner mes différentes listes pour s'en rendre compte. Et pas envers les religieux, ce qui est complètement différent. À l'instar que Dieu a horreur du péché, alors qu'il aime profondément les pécheurs. Sinon, il n'aurait pas donné son fils en pâture, entre guillemets, pour le prix de nos péchés. Hein. Donc là, pour ceux qui ne croient pas à ça ou qui ne sont pas au courant, tout simplement, allez lire Jean chapitre 3, verset 16 et les suivants. Mais pour ceux qui pensent que du coup, le chrétien ou celui qui se dit chrétien, bon, on va pas revenir sur les termes, qui pense que celui qui croit au sacrifice de Yeshua, du Christ, euh, fait n'importe quoi parce qu'il parce que pour lui, tous les péchés sont payés, pardonnés, etc., passé, présent et futur, donc il peut se permettre de vivre n'importe comment. Allez lire Matthieu, chapitre 25. Et il n'y a pas que celui-là, hein. Il y en a d'autres. Hein. Et notamment Jacques aussi. Jacques. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que la grâce et il n'y a pas les œuvres. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres,
on est d'accord. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un est la conséquence de l'autre. Et aussi, qu'est-ce qu'une œuvre? J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Hein. Mais bon, allez lire Jacques. De plus, en fin de commentaire, cette personne m'a souhaité la paix du Christ. Et ce n'est pas une chose qu'on souhaite à quelqu'un qu'on est. Il y a donc une inquiétude à mon encontre, ce qui est bien, ce que notre Père demande. Comme je me plais à le répéter, et pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, même si vous avez un désaccord avec moi, n'hésitez pas, bon, avec respect, etc., mais n'hésitez pas à m'en faire part. On ne sait jamais. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Ça, c'est carré. Bon. Et Yeshua a bien dit, celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Et c'est à ça que vous serez reconnus, vous serez reconnus du fait que vous vous aimez les uns les autres. Donc si on ne fait que se haïr et se critiquer gratuitement, voilà. Donc moi la critique que je fais, si c'est pris pour une critique, pour un propos blessant, ce n'est pas par gratuité, c'est par inquiétude, hein, qu'on soit bien d'accord. Cela étant, et au vu des définitions des 10 mots, je ne suis ni menteur, et donc non calomniateur, ni ne me trompe. Voici pourquoi. Le commentaire me précisait que de la fin de la prière du Je vous salue Marie se termine par Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, etc. Oui, mais Je vous salue Marie, déjà à qui on s'adresse? C'est une prière. Donc, une adoration. C'est un acte d'adoration. On ne prie... Donc déjà, dès le départ, on prie une autre personne que Dieu. Donc on adore quelqu'un d'autre que Dieu. Alors, on ne peut pas prier quelqu'un qui est passé par la mort. Alors, bien sûr, nous sommes tous vivants, même si nous mourons physiquement, nous sommes tous vivants pour Dieu, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Mais il y a, on va dire, il y a quelque chose il y a une explication technique à ça. Donc les 2 premiers commandements stipulent bien qu'on ne peut pas prier les morts. Tu n'adoreras pas quelqu'un d'autre, tu ne feras pas d'image taillée, sculptée, donc les statues, etc. Et tu ne serviras pas. Enfin, on adore, donc on ne prie que Dieu. Sinon, Yeshua lui-même, donc le Christ lui-même, dans les seules fois où il en a parlé, n'aurait pas précisé de prier le Père, alors qu'il affirmait être un avec le Père. Le Père et moi sommes un. Mais malgré ça, les 2 fois où il parle de prière, notamment entre dans ta chambre, etc., ou quand il enseigne le Notre Père, je rappelle que quand il enseigne le Notre Père, il a dit, voici, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, voici comment vous devez prier, et pas voici ce que vous devez dire, parce que sinon ça entrerait en contradiction avec la critique qu'il fait sur ceux qui répètent les choses en permanence, qui font des prières répétées en espérant que ce soit plus efficace, etc. Non. Voici comment vous devez prier. Et pas ce que vous devez dire, c'est-à-dire dans quel état d'esprit on doit prier. C'est comme par exemple les, les courants protestants en général, ils disent, oui, si tu ne reçois pas ce que tu as demandé dans ta prière, c'est que tu n'avais pas la foi. Puisque le Christ a dit tout ce que vous demandez en mon nom, euh, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, oui et non, mais c'est encore une fois une incompréhension technique. Ça ne peut pas se produire si ce n'est pas dans le plan de Dieu. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, on continue. Ah oui, j'ai rajouté, attention à l'eschatologie catholique avec son grand monarque. Parce que de la bouche même de catholiques, je sais
que des prières à Marie, donc c'est un acte d'adoration, c'est interdit, parce qu'elle est passée par la mort physique. C'est peut-être pour ça que le Christ dit de prier le Père, parce que dans son état de fils de Dieu, il a dû passer par la mort physique. Je ne sais pas, mais le simple principe de précaution. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave si vous cessez, là je m'adresse aux catholiques et aux orthodoxes, si vous cessez de prier les saints, les anges et Marie? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Il n'y a aucun danger. Donc, quid du principe de précaution? Parce que si on ne prie que Dieu le Père, il n'y a aucun danger, il n'y a même pas de question à se poser. Donc, quid du simple principe de précaution? Qu'est-ce que ça coûte? Oui, donc, en priant Marie, elle intercède soi-disant pour nous, elle aurait reçu une dérogation par rapport au plan expliqué dans l'Apocalypse. J'entends ça, et pas d'un seul catholique. Hein. C'est récurrent comme discours. Hein. On ne change pas le plan de Dieu. Mais du coup, c'est une... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une manipulation supplémentaire. Donc, les catholiques vont accepter ce fameux grand monarque, mais quel est le sauveur qui vient avant le Christ? C'est l'Antichrist. C'est comme ça que c'est expliqué dans l'Apocalypse. Il n'y a pas à conjecturer. Donc vous voyez pourquoi moi je m'inquiète? Et j'en ai à l'encontre, pour d'autres raisons, mais contre toutes les religions. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais pour se rapprocher de Dieu, pour voir la vérité et pour se rapprocher de Dieu, il faut fuir les religions, quelles qu'elles soient. Il y a aussi une autre affirmation et information du fait qui se trouve, d'ailleurs, allez voir ma playlist, le livre d'Enoch, parce que au départ, le livre d'Enoch était dans le canon biblique, comme l'évangile de Thomas. Alors, il y a des textes apocryphes. Déjà, apocryphe, le terme apocryphe, ça veut dire caché. Ça ne veut pas dire interdit. Alors, bien sûr, attention, il y a des apocryphes qui racontent absolument n'importe quoi. Mais ces deux-là particulièrement, quand ils sont bien compris, bon, on a déjà dans les 2 premiers commandements, et ailleurs aussi, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, je ne suis pas sûr, mais bon, il y a 3 cas, donc dans les 2 premiers commandements, donc c'est aussi bien dans Exode que Deutéronome, plus dans l'Ecclésiaste, je crois, si je ne me trompe pas, où il est bien expliqué qu'on ne prie personne d'autre que Dieu, et de par son enseignement, Yeshua, le Christ, ne fait que le confirmer. Mais il y a une information technique dans le livre d'Enoch, qui a été retiré du canon biblique. On se demande pourquoi, parce que je l'ai lu, j'ai rien vu qui contredit, bref, mais ce qui est vrai, c'est que le livre d'Enoch n'apporte strictement rien au salut. Hein. Donc, c'est pas nécessaire de le lire pour être sauvé. Sauf que c'est intéressant au niveau informatif. Donc, il y a une information supplémentaire. En fait, quand on prie quelqu'un d'autre que Dieu, ce n'est pas la personne à qui on prie qui reçoit l'information, à qui on se met en contact, mais c'est un esprit impur. Il y a usurpation d'identité. Donc, le problème, ce n'est pas Myriam, enfin, donc la, la Sainte Vierge, le problème, non. Le problème, c'est que ce n'est pas elle. Vous voyez? Ce n'est pas à elle que vous vous adressez, c'est quelqu'un d'autre, parce que Marie, obéissant à Dieu, n'entre pas en contact avec les vivants de chair, parce que c'est interdit. Et il y a des explications, il y a des témoignages de ça dans certaines qu'on appelle faussement EMI, hein, donc expérience de mort imminente. Moi, je dis que c'est, j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, c'est de l'hypocrisie. Il faudrait appeler ça EPM, expérience post-mortem, parce que quand les électroencéphalogrammes et électrocardiogrammes sont plats, c'est qu'il y a mort clinique. Il n'y a pas de mort imminente. Hein. La personne est décédée et puis c'est tout. Hein. Et c'est exactement le même procédé technique qui se passe avec le spiritisme, etc. Donc oui, ben oui, ça marche. Mais il y a usurpation d'identité. D'ailleurs, si ça ne marchait pas, si ce n'était pas réel, ce ne serait pas interdit dans Deutéronome 18 à partir du verset 10. Hein. On ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas. Donc, par simple principe de précaution,
on ne prie personne d'autre que le Père. Voilà. Et prier, c'est la définition du dictionnaire, c'est bien un acte d'adoration. Et dans les 10 commandements, on ne peut adorer personne d'autre que Dieu. Voilà, c'est la définition. Hein. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui invente des choses. Hein. Et donc il faut lire la Bible tout simplement. Alors on va me dire oui, mais les magistères, les exégèses, etc. C'est pas compliqué, mais peu importe de quelle religion ça vient, à partir du moment où ça contredit les instructions divines dans la Bible, c'est qu'il y a une arnaque derrière, c'est que on a été suffisamment prévenu hein, par Shaoul, donc Paul. Voilà, si on vous apporte un autre évangile que le nôtre, qui soit apocryphe, etc. Enfin bref, il y a. euh, D'ailleurs, il suffit d'aller chercher euh, comment toutes les évolutions catholiques, à quelle date ça a été voté ou promulgué, ou comment est-ce qu'on appelle ça, enfin des nouvelles choses qui ont été rajoutées dans la religion. En fait, c'est la fabrication de la religion. Parce qu'au départ, suivre Dieu, c'est pas une religion. Hein. Je suis désolé. Hein. D'ailleurs, ça aussi, c'est toujours une question de mots. Religion vient de religare, donc relier. Mais non, non. Il va bien y avoir séparation des boucs et des brebis, séparation du bon grain de l'ivraie. Donc, on n'est pas ici pour relier, on est ici pour alerter. Voilà. Et quoi d'autre aussi catholicisme, le mot catholicisme, ça veut dire universel. Eh bien non, tant qu'il y a des gens qui ne suivent pas euh, Dieu et son Christ, qui n'acceptent pas le sacrifice du Christ et qui ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu, Dieu et Seigneur, et qu'il a payé la dette du péché, eh bien, ce n'est pas universel, puisqu'il y a encore des problèmes à ce niveau-là. C'est après, c'est après le millénium, après les 1000 ans de paix, quand Satan et ce qui reste de ses sbires seront complètement anéantis, là, ça deviendra universel, puisqu'il n'y aura plus que la vérité. Mais pour le moment, non, c'est pas universel, et, euh, et une religion, c'est pas cohérent, une religion. Parce que quand on lit correctement la Bible, on se rend compte que toutes les religions, enfin, plutôt que aucune religion, aucune n'obéit à Dieu. D'ailleurs, allez voir mes playlists, vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. Vous ne pensez pas que j'ai pris des claques la première fois que j'ai ouvert la Bible? Si on ne prend pas des claques quand on lit les enseignements du Christ et qu'on cherche Dieu, qu'on essaie à le suivre, qu'on soit athée ou d'une quelconque religion, si on ne prend pas de claques, c'est qu'on ne voit pas clair. Il faut rester humble et accepter qu'on a eu tort. Vous voyez? Et si je me tais, je désobéis à la directive d'Ézéchiel 33. Et je devrais en rendre compte. Donc, bien sûr que ça déplaît quand ça s'adresse à soi. Mais c'est un acte d'amour. Si vous avez des enfants, quand un enfant se met en danger et que vous avez vraiment peur de la sécurité de votre enfant, vous allez vous fâcher. Vous, donc, l'enfant ne va pas peut-être tout de suite comprendre et il va dire mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait oh, mais c'est pas juste, je peux jamais rien faire. Enfin, vous voyez, c'est à un autre niveau évidemment, mais c'est le même procédé. C'est toujours le même procédé. Voilà. Encore désolé, mais je n'ai pas le choix. La vérité doit se propager. Il faut pouvoir faire une introspection. Et attention quand on voit, parce que c'est ça le problème aussi de passer d'une religion à l'autre, quand certaines personnes d'une autre religion vous arrivent à vous faire reconnaître vos torts, on a tendance en tant qu'humain d'entrer dans cette nouvelle religion. Mais là, il y a d'autres problèmes. Je vous l'ai dit, hein, il n'y en a aucune. Il faut lire tout seul. Il faut lire tout seul la Bible, les instructions du Christ, etc. et demander l'aide de l'Esprit Saint. Et ne se fier à aucun humain, aucune religion ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'espère avoir été compris. Encore merci du commentaire. Je comprends bien, c'est pas facile, hein, mais à un moment donné, il faut pouvoir faire son introspection, pardon.
Voilà, lisez la Bible, rien d'autre. Ou alors par, par curiosité scientifique ou pour recevoir des informations supplémentaires, comme je vous l'ai dit, hein, par exemple le livre d'Enoch ou l'évangile de Thomas, j'ai même le Coran, le livre des morts tibétains, etc., pour comprendre les différents courants de pensée. Et parfois, il y a des... quand ça ne contredit pas la Bible, eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais quand ça contredit la Bible, l'infaillibilité du pape, mais bon sang, c'est un humain comme les autres, ça a été voté aussi. Et il y a toute une liste comme ça, hein, des inventions catholiques. Et on lit la Bible, on suit la Bible. Les Juifs ont, enfin, une partie des Juifs, les Talmudiques ont eu le même problème. Ils ont laissé tomber la Torah et le Tanakh pour le Talmud. C'est le même problème. Les musulmans, c'est pareil. Ils ont leur Coran. Dans le Coran, il y a plusieurs fois où c'est bien explicite qu'on les invite à lire la Bible. Eh ben, ils n'y vont pas. Ils écoutent les imams, comme comme les catholiques écoutent les curés, les protestants écoutent les pasteurs, les juifs écoutent les rabbins, les autres, des grands muftis, des rabbins, je ne sais, des lamas, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. La Bible. Il y a que ça. La Bible et surtout donc le Nouveau Testament avec l'enseignement du Christ. Voilà. En espérant avoir été utile et que Dieu vous guide.